Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, vidéo du jeudi consacrée, on pouvait s'y attendre à la grande conjonction planétaire et au solstice qui nous arrive lundi. On est déjà dans ces énergies. Juste un petit mot avant de commencer la lecture en introduction. Une conjonction, c'est donc un alignement de planètes, un rapprochement de deux astres qui peuvent être deux planètes. Ça, c'est vraie définition astronomique, je crois. Et Jupiter et Saturne entrent en conjonction tous les 20 ans, approximativement, et elles régissent tout ce qui est du rythme de la société et des civilisations. Ce sont les deux planètes les plus massives de notre système solaire, donc elles ont énormément d'influence sur nous. Et comme je vous disais, c'est plutôt un niveau plus global, ce qui se passe, un niveau, justement au niveau de la société. Elles nous amènent de la sagesse et de la maturité. Ça, c'est quelque chose qu'elles font très bien. Et aussi pour vous dire à quel point, pourquoi est-ce qu'on parle à ce point de cette conjonction, puisque vous me dites, mais si ça se passe tous les 20 ans, bon, oui, c'est rare, mais en même temps, pas tant que ça. Eh bien, parce que pour la première fois depuis 800 ans, Jupiter et Saturne entreront en conjonction dans un signe d'air qui ouvre euh, un cycle de 200 ans. C'est-à-dire que dans les 200 prochaines années, les 200 prochaines années, elles seront en conjonction toujours dans les signes d'air. Cette fois, ça sera en Verseau. En plus, vous savez qu'on parle de l'ère du Verseau, dans laquelle on entre petit à petit et tout se passe. Donc, le cycle de 200 ans là qui s'ouvre est vraiment quelque chose de nouveau puisqu'on passe de signe de terre au signe d'air, on passe de la maîtrise, du matérialisme, de quelque chose d'un peu plus rigide, d'un peu plus intériorisé. Aussi, le Capricorne, par exemple, dans lequel on était, c'était tout est intériorisé. Ça peut être, pas paraître un petit peu froid à l'extérieur, mais voilà, c'est peu verbalisé. Tandis que dans le Verseau, eh bien, on est dans un signe d'air, de communication. Le Verseau, l'individualisme, mais l'individualisme au service d'une collectivité. Euh, la communication, je l'ai dit, le non-conformisme aussi, et puis beaucoup de choses par rapport à l'humanisme. C'est vraiment un signe très humaniste. Donc vous voyez qu'on entre dans une nouvelle période très importante, globalement. Ça sera différent, évidemment, on est en 2020, parce il s'est couplé cela avec un solstice qui engendre aussi beaucoup d'amplification, de transformation personnelle, de révélation quant à nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Voilà, donc on va pouvoir essayer de voir un petit peu ça de manière globale. Un petit dernier mot pour vous dire que la dernière fois il y a 800 ans, qu'il y a la dernière fois que cette conjonction dans cette configuration s'est passée, eh bien on était dans les années entre 1200 et 1400 et c'était vraiment beaucoup de nouvelles périodes au niveau de la communication, de la manière dont on a vu le monde. Ça change aussi le paradigme, ce genre de conjonction. Donc il y a eu l'invention de l'imprimerie, la découverte de l'Amérique, la fin du Moyen Âge, le début de la Renaissance. Donc vous voyez à quel point ça expanse notre monde et notre manière de le voir, ça le change et notre manière de communiquer. Donc ça, vous voyez, c'est très chargé. Donc on peut s'attendre dans les 200 prochaines années des nouvelles méthodes de communication. Évidemment, pour nous, ça sera plus au niveau de la technologie et ce genre de choses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant pendant cette introduction. Je vais commencer cette lecture pour savoir quel est le thème de ce fameux portail, de ce solstice, le thème spirituel. Celle-là et pas les autres, très bien. Il y a l'hiérophante ici. Alors, le Verseau, tout ce qui se passe à partir de maintenant va nous demander d'intégrer, de ne plus être dans la dualité, de ne plus être dans la dualité du matérialisme ou de la spiritualité. Ça va vraiment nous demander de nous unir à l'intérieur. Je ne vous le dis pas, mais vous savez ce que je suis en train de penser. Cette union qui est à l'intérieur pour ne plus être dans soit c'est matériel, soit c'est spirituel. On nous demande et on va nous demander de plus en plus incarner notre spiritualité. Et j'insiste pour
notre spiritualité. C'est aussi ça, c'est d'être dans l'individualité et pas l'individualisme, et pour pouvoir être au service de la collectivité. Et c'est ça qu'on nous demande, c'est dans nos gestes du quotidien, d'incarner notre mission de vie, notre lumière, notre service pour notre monde spirituel. Ok, le grand thème en ce moment, le soleil. On arrive enfin dans une période d'abondance. Le solstice aussi, c'est là où le soleil va enfin commencer de se rapprocher de nous. On a eu une grande période d'introspection à tous les niveaux dans ces 6 derniers mois, et cette ère du Capricorne où on était aussi un peu en mode ermite. On nous demande, et la conjonction nous le demande aussi, de sortir de ce mode d'ermite et justement, comme je le disais, d'incarner à l'extérieur toutes nos valeurs, toute notre sagesse, la connaissance, la maturité qu'on a acquise. Pourquoi? Pour avoir beaucoup plus d'abondance et de lumière. J'entends aussi qu'il y a beaucoup de cycles karmiques ça c'est aussi les leçons spirituelles et les cycles karmiques qui s'éteignent. Donc là, on est en train de fermer un cycle karmique au niveau collectif de 200 ans et aussi au niveau individuel pour nos incarnations. Donc voyez à quel point vous pouvez vous sentir un peu tiraillé, un petit peu dans la confusion, parce qu'il y a votre ego qui n'aime pas du tout le changement et le changement de paradigme, qui veut dire mais on est très bien comme on est, et il y a votre âme qui sait qu'il est temps de passer à l'expansion, de passer à plus de communication, d'entraide et de spiritualité dans le monde matériel. D'amener la spiritualité, mon guide me dit, en dehors des églises, peu importe, des mosquées, des synagogues, peu importe, pour le mettre dans les rues, dans le monde, dans nos gestes. Ok, cette conjonction, elle parle aussi de mort et de renaissance. Donc c'est ce que je vais savoir, quel est ce processus qui se fait en ce moment dans cette mort et cette renaissance par rapport à ça. Alors, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un besoin de lâcher prise, et c'est justement lâcher prise sur ce contrôle et cette maîtrise qui est dans le Capricorne. La maîtrise du Capricorne, c'est justement ce surcontrôle parfois quand il n'est pas aligné. Et on a besoin, il y a une expansion de conscience qui se passe, et c'est une partie de nous qui lâche prise sur la partie d'ombre qui ne nous sert plus, qui ne nous est plus utile. Et on va pour se transformer en notre propre guide spirituel. C'est ça aussi, c'est devenir dans son individualité, d'être son propre guide. Et de créer aussi une troisième énergie. Je parle de temps en temps de ça, c'est d'être dans cette de 1 plus 1 égale 3. Donc le monde de la matière avec votre spiritualité et tout l'amour va créer une troisième énergie d'illumination pour le monde. Et c'est ça, le processus de transformation, de mort et de renaissance. On change comme une chenille sort de sa chrysalide pour devenir papillon, ou un animal qui mue, on change de peau. On change littéralement. C'est très inconfortable. Le papillon, il n'est pas très bien. Je pense que c'est très pénible de sortir d'une chrysalide. Et c'est pour ça qu'on se sent un petit peu chahuté. Mais c'est une élévation de conscience. C'est un autre niveau de conscience. Quand on vous dit que vous pouvez quand même faire la fête, c'est important. C'est la fête de... Ok. On me dit, ne soyez pas triste pour les funérailles. Célébrez votre âme qui renaît. Et c'est ça, c'est la mort en soi, c'est une marche, c'est un voile qu'on traverse, c'est pas la fin d'une vie. Et c'est ça qui est en train de se passer pour nous. On le voit aussi au niveau du collectif, de se lâcher prise, où finalement on a besoin maintenant de lâcher tout ce qui ne nous sert plus. Je vais éclaircir. Oui. On lâche prise, pourquoi? Parce qu'on a la confiance. On a la confiance qu'il y a quelque chose qui va nous rattraper en bas. C'est ce saut dans la foi, et ce processus de transformation, il est très important. Et vous voyez, là, lui, il saute, il n'a aucun bagage sur lui. Il saute, il fait confiance qu'en bas, ici en bas, il y a tout ce qu'il faut pour subvenir à ses besoins et à ses envies, sa nourriture spirituelle, elle est en bas. Il passe
d'une couleur plutôt froide, où on sent que c'était un peu la nuit, il y a l'aube ici, et cette couleur rose de l'amour inconditionnel. Pourquoi? Pour participer. Comme je vous le disais tout à l'heure, participer au collectif, mettre son grain de sable, sa goutte d'eau, sachant que oui, votre individualité est au service d'une communauté, d'une famille d'âmes, de l'univers, et que votre participation est cruciale pour tout le monde. C'est crucial, surtout à l'époque dans laquelle on vit. On a besoin de prendre ce tournant de lumière. On a besoin de tout le monde. Ok. La nouvelle. Ok. Je demandais aussi qu'est-ce qui mourait, qu'est-ce qui s'en allait. C'est cette culpabilité, cette énergie de culpabilité qui est très. La culpabilité, c'est une des énergies qui vibre les plus basses, et le plus bas, et qui. Et je sens que c'est vraiment quelque chose qui était ancré dans le collectif. Et ça doit partir. La culpabilité que le masculin sacré, par exemple, peut avoir envers le féminin. Pour toutes les épreuves, dans l'absolu tout est juste, mais tout ce qui s'est passé entre ces deux polarités. Et la culpabilité de la féminine vis-à-vis du masculin, voilà. Et il y a cette culpabilité aussi par rapport à nos lignées, par rapport à nos karmas. Et ça, tout ça, vous voyez, c'est ça qui nous prend la tête, c'est cette culpabilité au fond. Une culpabilité qui vient de la peur de ne pas être aimé par nos familles, nos ancêtres, nos enfants parfois. Et tout ça, il est temps de lâcher prise et de sauter avec confiance, parce que voilà, cette nouvelle ère s'ouvre vraiment à vous, parce que voilà, on est tous épuisés, les énergies sont très très sollicitantes, et tenez bon vraiment, parce que les choses vont se calmer. Alors là, on est dans une échelle globale, on entame un nouveau cycle, on est au début de ces 200 ans, hein. Mais on verra ce que 2021 nous réserve. Il y a ce nouveau niveau de conscience où on a, qu'est-ce que je vous disais, une renaissance après une lutte qui nous met enfin dans la réceptivité. C'est-à-dire que j'ai cette image, je reviens à cette carte, une fois qu'il sera en bas, il s'est jeté, une fois qu'il sera en bas, il pourra recevoir les cadeaux de l'univers, que les cadeaux de l'univers l'envoient. Pour l'instant, là, il ne peut rien recevoir, il n'est pas stable, il ne pourrait pas en profiter ni les rattraper. Il faut qu'il saute, qu'il s'installe en bas dans son nouveau paradigme, dans son nouvel environnement, pour après être dans la réceptivité et recevoir. C'est aussi l'ère du féminin sacré en tout le monde qui prend le pas sur les énergies en distorsion, masculine ou féminine, et ce féminin sacré dans la réceptivité, dans la création. Donc une vraie renaissance au niveau spirituel, au niveau de nos consciences. Ok. Quelle est la sagesse? Quelle est la sagesse? Ah, il y avait une carte qui était tombée par terre. Mon guide me dit, ah, regarde. Qu'est-ce qui vient aussi? On a l'amour. L'amour ici qui est représenté par l'amitié, qui est la base de toute relation saine, même amoureuse. La confiance, l'authenticité. C'est d'être dans la confiance aussi que l'amour change de paradigme. L'amour change de manière d'être perçu. La manière dont dont on a envie de vivre l'amour change complètement, et beaucoup de prise de conscience, et on pourra être notre guide aussi à travers ça. On a aussi ce fameux ce 3 de Pentacle qui est créer cette troisième énergie dans une relation d'amour, qu'elle soit amicale, familiale, mais vraiment où on peut garder, vous voyez, toute cette individualité, vraiment être soi-même, chacun, et en même temps créer quelque chose de nouveau, sans se perdre, sans être dans une fusion des énergies qui est malsaine, sans être dans une vacuité où là, on ne distingue rien. C'est pas ça non plus d'être là-dedans. Ok. Quelle est la sagesse qui nous arrive, qui s'imprime en nous? Quelle est la sagesse?
nouvelle maturité. Ah, ok. On a le stress et la schizophrénie. Là, il y a une sagesse d'intégrer toutes les parties de nous-mêmes. La vacuité, encore, et l'aventure. Donc, pour moi, ce que j'entends ici, c'est, vous voyez, on est ici pour l'instant. C'est très inconfortable, on se sent un petit peu schizophrène. Mais la sagesse, c'est de tirer la gratitude de ça. C'est de se dire, ah oui, mais je suis là, c'est pas pour rien. C'est parce que je suis inconfortable, mais parce que je suis entre deux étapes. C'est pas parce que je suis en train de me perdre dans une vacuité. C'est stressant. On a l'impression de jongler avec plein de choses du passé, des choses de l'avenir qui se mettent en place. Euh, Vraiment, c'est stressant. Mais vous savez qu'il y a une gratitude par rapport à ça, que vous entrez dans une nouvelle ère plus colorée, plus abondante et que vous partez à l'aventure. Que malgré le fait que vous ressentiez cet inconfort dans cette chrysalide qui doit maintenant se percer, bah c'est la gratitude de savoir que vous pourrez voler après. Vous ne serez plus une chenille qui reste par terre, vous pourrez voler. Vous pourrez être maître de votre existence. Oups, pardon. Vous pourrez être maître de votre existence et d'être, encore une fois, vous voyez, dans cette petite feuille ici, et d'être votre propre guide, d'avoir cette connexion directe avec votre étincelle divine. Ok. Où est-ce que, justement, on a ce lâcher-prise? Où est-ce qu'on doit lâcher prise maintenant? Se délester de quoi? Ok. De nos compromis. Vous voyez, c'est le fait de se mettre un petit peu de côté pour être... Ça, c'est la mauvaise individualité. Soit quand elle est complètement dans l'individualisme, et puis qu'elle oublie complètement le sentiment des autres, ou alors de se fondre complètement, d'oublier ses besoins et de faire trop de compromis. Et ça, on doit lâcher. On doit être justement dans notre propre guide, notre propre existence. Ce qu'on doit lâcher, c'est le fait de vouloir plaire à tout le monde, à quelqu'un d'autre que vous-même. Si vous plaisez à quelqu'un d'autre que vous-même, c'est le bonus. Le paramètre par défaut, si vous voulez, ça doit être d'abord de vous plaire à vous-même. Il faut aussi, mon guide me disait ici, il faut aussi laisser de côté le fait que vous existez pour vous. C'est justement de se mettre à ce service de la collectivité. Votre existence a un sens sur un plan qui est infiniment grand, infiniment complexe et parfait. Et si vous vous sentez insignifiant en ce moment, mon guide me dit arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Vous êtes important, chaque rôle est crucial. Et ouais, c'est très important. On doit aussi lâcher comme je vous disais, une histoire d'introspection. Le fait de faire toutes nos découvertes spirituelles et de ne pas vivre nos missions de vie. L'introspection, bien sûr, ça reste toute la vie. Et on nous demande évidemment de continuer d'aller à l'intérieur de nous, mais c'est de ne plus faire que ça. C'est de se mettre au service et de vivre, de mettre de l'amour partout où vous allez. Mon guide me dit, mettez de l'amour à chaque respiration. Et ouais, c'est très beau. La tendance aussi de cette conjonction, c'est un peu d'aller, attention, de partir dans les extrêmes, justement, dans cette schizophrénie-là, et d'être en haut, très en bas et tout ça. Je vais demander où est-ce qu'on a nos extrêmes qui peuvent... dans quel domaine est-ce qu'on peut être dans les extrêmes, à quel il faut faire attention, où notre ego, notre partie sombre peut refaire surface. Alors, dans les extrêmes, l'avarice... C'est-à-dire ça, c'est la carte de tout ou rien. C'est justement la carte des extrêmes. Le 4 de Pentacle dans le tarot traditionnel, c'est tout ou rien. Et c'est justement, faites attention aux extrêmes. Où est-ce qu'on doit faire attention? Justement, dans tous les domaines de notre vie, d'être dans la modération, dans la tempérance. C'est aussi, justement, on parlait de connaissance et de sagesse, de pouvoir maintenant commencer de la partager, de ne pas être avare de ça.
de parler de vos expériences spirituelles, de n'êtes pas obligé d'être enseignant, mais de parler de toutes vos expériences, vos réalisations, vos questionnements aussi. Partagez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, la richesse qu'il y a à l'intérieur de vous. Même si c'est un questionnement existentiel, même si, voilà, partagez les uns avec les autres. Ne soyez pas complètement renfermés. Où est-ce qu'il peut y avoir des extrêmes? C'est dans la patience, je vais clarifier, l'épuisement et le voyage. Alors, on a ici les cartes qui font 7, 8, 9, donc on peut être dans les extrêmes dans le fait de ne plus avoir de patience, d'être dans l'impatience, de brûler les étapes. Cette lecture, elle s'adresse, c'est vraiment quelque chose qui ouvre une autre possibilité d'utopie. Le Verseau, c'est aussi un signe qui est très utopiste. Donc, on peut se sentir impatient. Voilà. Si elle accouche trop tôt, c'est peut-être viable, mais c'est pas confortable. Enfin, en tout cas, c'est moins confortable encore plus longtemps. Et peut-être que ce n'est pas viable ou que c'est encore plus stressant. Et c'est ça aussi à quoi on doit faire attention. Donc le fait de laisser le timing se dérouler et d'avoir cette patience que quand le bébé sera à terme, vos projets, votre relation, voilà, une autre société en général, eh bien ça se fera. Et c'est de garder la confiance, la foi, même si on est dans une société un petit peu schizophrène. Attention à l'épuisement. Reposez-vous, hydratez-vous au maximum, ancrez-vous. Je ne répéterai jamais assez pendant cette période, c'est très important pour ne pas que votre ego vous prenne le pas ou que vos émotions vous dirigent. Et justement, parce que on entame tous un nouveau voyage de 200 ans. Et se préparer pour ce jour-là, pour nous mettre, et peut-être nos futures incarnations, ou en tout cas nos lignées, sur le bon chemin, dans les bonnes énergies, c'est hyper important. Faites aussi vos intentions, c'est le solstice, hein, donc les réalisations sur soi après 6 mois d'introspection, où symboliquement la nuit augmente à l'intérieur de nous, c'est aussi très important de recommencer à voir notre partie lumineuse. Ok, c'est aussi une période où c'est important de savoir mettre des limites pour nous-mêmes et nos besoins. Comme je disais avant, de ne plus être dans le compromis. Alors, dans quel secteur en particulier, s'il y en a un, parce que jusqu'à maintenant c'était très général, est-ce qu'on doit mettre des limites? Merci. Alors, voyez les limites dans la comparaison aux autres, de dire maintenant, quand vous vous surprenez à faire ça, dites-vous non, maintenant stop. Je suis cruciale pour l'univers, j'ai autant de valeur et d'importance que la personne à côté de moi, même si sa vie sur Instagram a l'air parfaite. Voilà, laissez-vous être vous-même. Donc mettez les limites à votre ego pour ça. Suivre le courant. Et là, mettez des limites à... Ok, vous suivez votre courant, mais votre courant, encore une fois, l'individualité. Ne laissez pas les obstacles ou les énergies ou les personnes qui vont vous décourager faire que cette eau soit moins claire. Donc là où vous devez mettre les limites aussi, c'est les limites énergétiques, les limites émotionnelles, j'entends, voilà. Les limites émotionnelles qui polluent vos émotions. Qui est-ce qui vous met dans le rouge quand vous le croisez, ou des situations ou des endroits. Ça peut être vraiment des endroits, les gens deviennent de plus en plus sensibles. Votre intérieur, est-ce qu'il y a besoin de faire un grand tri, un nettoyage? Voilà. Qui est-ce qui entame votre océan émotionnel, me dit mon guide? Ne laissez rien entacher. Une marée noire, vous n'allez pas survivre. Donc mettez des limites aussi à ces connexions énergétiques fermement. Et c'est vraiment là, on a mis des tris dans nos relations, peut-être plus dans le monde physique. Là, il y a les limites énergétiques à mettre.
mettez des limites à votre stress et retrouvez votre innocence. Retrouvez votre innocence. Et là, c'est plutôt mon guide qui me dit, bah là, dans l'innocence, dans le fait que vous êtes aimé comme un enfant, ça, c'est illimité. L'innocence est illimitée, l'amour pour vous est illimité. Euh, retrouvez l'innocence de... Entourez-vous aussi de personnes avec qui vous pouvez expérimenter cette innocence de la vie, l'émerveillement de chaque petite chose, d'un oiseau qui chante, d'un coucher de soleil, voilà, d'un joli film, d'un joli morceau de musique. Retrouvez cette innocence. C'est aussi, bah voilà, au niveau de la société, vous voyez ce qui se passe, c'est beaucoup de tri, on a fait ça beaucoup au niveau personnel, et là, bah, on va vraisemblablement vers l'innocence. On, on s'accroche. Ok. Par rapport à ce solstice, moi je voulais savoir quelle est la partie de lumière en nous. Et de cette manière-là, on revient un petit peu au niveau plus individuel. Qu'est-ce qui brille à nouveau? Qu'est-ce qui brille à nouveau pour nous ou en nous? Donc, elle me dit de changer de jeu, c'est ce que je fais. Je prends celui-là, très bien. Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre part de lumière à chacune et chacun? Pour toutes les personnes ici, qu'est-ce qui se remet à briller? Ah. Le magicien. Le magicien, c'est notre capacité à voir les choses avec de la magie, avec notre capacité de manifestation, si vous avez l'impression que les choses se manifestaient pas forcément dans la matière, ce qui se remet à briller pour nous, aussi par rapport à ce solstice, c'est ça, c'est la magie de Noël, la magie de notre enfance, c'est ça aussi l'innocence à un niveau plus personnel, plus humain. L'innocence de l'enfance, profiter aussi de ce Noël qui est particulier pour peut-être pas vous retrouver, vous retrouver seulement avec juste les personnes qui comptent le plus au monde pour vous. Et faire les biscuits de Noël quand vous étiez petit, regarder le film qui représente Noël, c'est ça. C'est ça qui rebrille pour nous, c'est ces petits moments. Et la carte qui est tombée là-bas, je vais aller voir. Voilà, bonjour. Et on a le page de Pentacle. Donc c'est une nouvelle connaissance, comme je vous disais. Ce qui rebrille pour nous, Jupiter et Saturne, c'est la sagesse, la connaissance. L'envie de faire des nouvelles connaissances et l'envie d'acquérir de nouvelles connaissances. L'envie de faire les choses différemment. L'envie de trouver un équilibre dans un monde en pleine transformation. Et on commence enfin de retrouver un certain équilibre. Si vous arrivez à vous mettre dans votre centre, vous serez en équilibre. C'est là aussi les énergies de la société, beaucoup de gens qui sont dans les extrêmes aussi, dans leurs idées, qui ont trouvé leur individualité, mais qui essayent de l'imposer aux autres plutôt que de le mettre au service de la communauté. Finalement, quand on est comme ça, c'est qu'on n'est pas centré. Quand vous êtes centré, vous savez ce qui est pour vous, vous savez ce qui est pour les autres. Et c'est ça. Demandez vraiment d'être centré, d'être à l'intérieur de vous-même, parce que sinon vous allez angoisser. Et puis ce monde qui est très anxiogène en ce moment, la société l'est, ça ne va pas vous permettre d'avancer et d'avoir cette renaissance. Donc vraiment au niveau global, la partie de lumière qui revient, c'est de plus en plus de centrage, de plus en plus de différence. Repenser les relations, les fêtes de famille. Tout ça, ce sont des choses qu'on doit réinventer, c'est quelque chose de complètement nouveau. Il y a quelque chose qui revient au niveau de la communication, de faire les choses au niveau mental, au niveau communication, les choses s'accélèrent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et cette partie de lumière-là, on voit une nouvelle communication qui peut être beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus connectée, beaucoup plus spirituelle. Et encore une fois, dans vos mots, dans vos communications, ayez en tête votre spiritualité et vos valeurs. Ok, on va passer aux guidances. Si
Voilà. Je vais prendre ça. Alors, les guidances pour le collectif, pour cette grande conjonction. Laissez-vous aller à la prière. C'est une période pas de Noël, que vous le fêtiez ou non, très spirituelle. Et priez votre Dieu, la nature, l'univers. Ça vous aide aussi à vous centrer, à vous aligner, à vous ancrer. Laissez-vous aller à cette prière pour vous-même, pour le monde. Priez aussi pour ce que vous voulez, comme on entre. C'est une lecture pour le collectif humain. Priez pour que des valeurs positives de paix et de partage, peu importe, mais priez pour le collectif. Toutes les énergies, toutes les prières sont entendues et toutes les prières sont des pensées, et les pensées ont une masse, ont une forme et se concrétisent, se manifestent. Donc, même vous, votre prière, même nous, chacun d'entre nous, votre prière, notre prière, est entendue et comme je vous disais, elle est cruciale. C'est un des messages que je reçois beaucoup là maintenant. Tout est crucial, chaque mot est crucial, chaque parole est cruciale. Ça aide tout le collectif et la communauté à s'élever, à passer ce grand cap. Laisse-toi aller complètement à la prière. Quand tu pries depuis ton cœur, tu seras entendu à travers l'univers et les réponses et le soutien arriveront. C'est aussi ça, priez aussi pour vous, votre abondance, priez pour votre ego, j'entends mon guide, oui, il est là pour quelque chose aussi, il vous est utile. Le but c'est de l'intégrer à vous-même et ne pas l'éliminer. C'est ça aussi qui fait très peur, cette peur qu'il soit éliminé. Ok, alors une autre guidance. Merci. Oui, demandez, alors je ne peux pas l'inventer, hein. Demandez, priez, méditez, faites vos intentions. Ah, et la carte mariage. On parlait d'amour, je parlais aussi de réunir un petit peu les parties matérialistes, spirituelles, masculin, féminin, terrestre, céleste, c'est tout ça. Donc la guidance, c'est aussi de vous concentrer sur votre complétude intérieure, sur tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, sachant que les choses se passent, les choses se forment, tout va bien. Et ça, vraiment, notre société, on demande on se demande comment on fait, comment réconcilier l'irréconciliable entre toutes les théories, tous les avis extrêmes. Et c'est ça qu'on est en train de vivre, tous les avis extrêmes. Comment refaire pour réunir tout ça? Et c'est là où prier, être dans son centre et se mettre à un service de quelque chose de plus grand, si ce n'est pas pour la société, parce que vous n'avez pas perdu confiance en le genre humain, faites-le pour un collectif universel et pour toutes celles et ceux qui travaillent depuis partout de l'univers en ce moment pour nous. Donc ayez cette conscience-là que de réunir toutes les parties de la société, c'est aussi un souhait qui doit se faire et c'est dans chaque geste d'amour au quotidien, me dit mon guide. Et demandez de l'aide hein, si vous pensez que c'est très difficile à faire. C'est pas, on grandit, hein, on est une race humaine là, qui grandit et on nous demande des choses difficiles. Donc demandez de l'aide, du courage, de la foi, de la confiance. Ok, et une dernière guidance. Vous êtes assez. Et ça, c'est aussi ça, l'ego qui a peur de changer. C'est parce qu'il a peur de ne pas être à la hauteur. Comme mon guide disait tout à l'heure, priez pour votre ego, qui se rende compte à quel point, votre partie d'ombre, à quel point elle se rend compte quel point elle a de la valeur et qu'elle est aussi cruciale pour qu'on découvre la lumière. Je disais tout à l'heure, la nuit vient toujours, mais le soleil est toujours là. Il ne disparaît pas, on ne le voit juste pas. Et le soleil sait que la nuit doit exister pour qu'il puisse être le soleil. Et
Il sait aussi que pour le bien de tout le monde, il doit y avoir cette alternance, cette réunion de dualité. On nous demande vraiment de ne plus être dans cette dualité. Et je vous le disais au fil de la lecture, d'amener des gestes d'amour et pour le collectif, pour nous tous. C'est un beau message de Noël aussi. Et pour notre humanité, d'amener de l'amour dans la situation qu'on vit, nous, en tant qu'être humain, en tant que tout le monde. Amener de l'amour. Euh, amener même de l'amour au virus, à tout ce que vous voulez. Amener de l'amour partout. Et mon guide me dit, et tout le monde va amener de l'amour un peu dans des endroits différents, parce qu'on pensera tous à des choses différentes. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui va faire que ça va s'illuminer partout. Donc amener de l'amour dans toutes les situations, partout où vous pensez. Euh, Surtout, me dit mon guide, là où ça vous semble le plus difficile. Demandez et vous serez exaucés, me dit-il. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé sur cette grande période que nous traversons en tant qu'humanité, en tant que race humaine. Et je vous souhaite tout le meilleur pour ce portail, pour tout ça, cette conjonction. Et puis pour les 200 prochaines années, je vous souhaite vraiment plein d'abondance. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.